retour à la routine. La routine, à l'habitude, ouais. C'est un défi parce que on a été tellement veromemtanu, mamash, on a été complètement réélevé par cette ambiance particulièrement festive. Comment se servir du bagage de l'extraordinaire ascension de Rosh Hashanah, Yom Kippour, du chibou qu'on a eu. On a été mamash entièrement pris dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et comme chaque lundi, nous retrouvons le Rav Avraham Drey pour répondre à vos questions. Rav Drey, bonjour. Shalom uvracha. Shalom, shalom. Alors, on a terminé le mois de fête, pratiquement un mois de fête. La question qu'on nous pose ce matin, c'est une question concernant justement ce mois qu'on vient de vivre, avec Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah, la fête, les invités, les repas, les Shabbats qui sont tombés aussi au milieu. Plus, oui, c'est vrai. Donc une succession comme ça de beaucoup de festivités, d'événements très joyeux, et on n'a pas eu le temps vraiment de s'ennuyer. Et maintenant, voilà, on va commencer dans quelques jours le mois de Rejvan. Et la question qu'on nous pose, c'est de savoir comment on fait pour justement regagner cette shigra, comme on dit en hébreu, cette routine, retomber dans la routine, et surtout garder quand même un peu de ce qu'on a vécu pendant les fêtes de Tishri. Il a fait, mais bon. À l'armée, ça s'appelle Hazlash. Chazara shigra. Exactement. Retour à la routine. La routine, à l'habitude, ouais. Puis, ça, en effet, c'est un défi. C'est un défi parce que on a été tellement veromemtanu, mamash, on a été complètement réélevé par cette ambiance particulièrement festive. Ah, c'est la question, si je peux peu approfondir, c'est-à-dire que c'est vrai que on va dire que c'est pas très compliqué pendant les fêtes de Tishri de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, tout est fait pour ça. Voilà, tout est fait pour ça. Mais lorsqu'on revient donc justement à cette shigra, cette routine où on est pris par les problèmes de la vie courante, le travail. Été annulés. Ils sont restés là. Eux, ils sont restés là et nous, on doit revenir de nouveau. Et comment on fait pour garder cette ambiance quand même? Comment se servir du bagage de l'extraordinaire ascension de Rosh Hashanah, Yom Kippour, du chibou qu'on a eu. On a été mamash entièrement pris dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et parmi tous ces rendez-vous fabuleux. Et Simchat Torah, où il s'agissait vraiment d'un rendez-vous d'intimité, vraiment de se surpasser, de se célébrer toute cette joie-là. Comment, pas seulement retourner à la Shougra, mais comment se servir de tout cela comme mit'an, comme bagage, pour pouvoir maintenant de nouveau affronter les jours de la routine grâce à et se servir justement de toute cette route-là. La réponse, comme d'habitude, c'est un débat fabuleux, un débat phénoménal dans le Talmud. Ouais. Oui, et là-bas, il s'agit a priori d'une question qui semble en fait un peu anodine. La question, ça a beaucoup perturbé les grands maîtres du Talmud de savoir comment trouver le verset essentiel, le verset de base, Zeklal Gadol Batorah. Alors on a l'habitude de se rappeler de la vie de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on en a fait même des chansons. Zeklal Gadol Batorah, il a dit Ve'avta l'eracha kamocha. Rappelons-nous du récit talmudique. Est venu un candidat à la conversion et lui dit « Donne-moi toute la Torah al-regel achat. Donne-moi toute la Torah pendant le temps où je serai simplement sur un pied. » Et il lui a dit, Beth Shammai l'a renvoyé de façon sévère, mais Rabbi Akiva lui a dit « Beth Hillel. » Ah non, en effet. C'est pas le même récit, mais ça resserre également à ce récit-là. Il lui a dit « Sache une chose. » Ve'avta l'eracha kamocha, il lui a dit de façon même peut-être négative, sache que tout ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, voilà, ce qui t'est haï, qui te gêne à toi, ne le fais pas aux autres. Ve'kol hashar, et tout le reste va apprendre. Va apprendre. Très bien. Un autre avis mentionné là-bas,
un avis du verset de la paracha de cette semaine. On reprend Bereshit, exactement. Ça nous paraît apparemment un peu stupéfiant. Il s'agit de Ze Sefer Toldot Adam. Ok. Beyom Bero Elohim et Adam, Beyom Berao. Au moment où Dieu a créé l'homme, il l'a créé Bedmut, à l'image divine, et le verset nous dit, il s'agit dans le Sefer Bereshit de nous transmettre le livre des générations, le livre des Toldot à Adam. Un choix un peu bizarre. Et quand on a demandé de savoir quel était le verset le plus essentiel, il s'agit en fait de permettre en fait à l'homme de reconnaître son origine divine, son origine transcendantale, Dmut Elohim. Mais la vie, le troisième avis est encore plus stupéfiant. Le troisième avis qui va nous servir, tout ça c'était bien beau, mais il s'agit de répondre à la question. La question était de savoir comment se servir de toute cette immense ascension à la proximité divine, comment s'en servir pour le retour à la Shigra. Le troisième verset choisi, proposé là-bas, c'est « Et takev esa echad ta'aseh baboker » en traduction, d'accord. Le service des korbanot, il y a toutes sortes d'offrandes, de sacrifices, mais il y en a un qui est le symbole même de l'assiduité, des actions qu'on recommence tout le temps. Parfois, c'est même automatique. Exactement. Et takevesa ehad, à savoir le sacrifice du matin, ta'aseh baboker, et l'agneau que tu dois sacrifier, il y en a un autre également, tous les jours, Olat Tamid, il s'appelle vraiment, le nom de ce korban, c'est le permanent, le Tamid, qui est une fois le matin et une fois en fin de journée. Zeko la Torah Kula, c'est ça toute la Torah, c'est comme ça que nous exprime Rabbi Yoshua ben Pazi, un des grands maîtres du Talmud, Tanaïm, son avis. Et là, je me permets d'expliquer en fait son avis grâce à la question de l'auditeur. À savoir, très bien, il y a Shema Israël, pasuk extraordinaire. Il y a Ve'avtalach hakamocha, Rabbi Akiva dit, c'est Klal Gadol HaTorah. En effet, il y a l'ascension particulière, la proximité, l'intimité qu'on a avec Kadosh Baruch Hu pendant les fêtes. C'est extraordinaire. Mais rien ne peut remplacer le travail permanent. Celui qui est parfois, je dis parfois, c'est pas vrai, celui qui est constamment dans l'ombre, celui à quel on ne fait pas attention, celui à quel on a l'impression parfois qu'il perd de sa valeur. On a tellement répété la prière du matin, on l'a dit, et on le dit encore, et encore une fois. Le service divin du quotidien, on a l'impression parfois qu'il perd de sa splendeur. Vient Rabbi Yoshua ben Pazi nous dit, en effet, tu as eu droit à un mois particulier. Tu as eu droit à des fêtes splendides. Mais n'oublie pas qu'au retour à la routine, il n'y a pas de secret. C'est vrai qu'on va se servir de tout ce qu'il y avait comme joie pendant Sukkot, de tout ce qu'il y avait comme proximité divine pendant le Seder Avoda de Yom Kippourim, une fois par an seulement, où le Kohen Gadol rentre, Nachon. Mais la question de savoir qu'est-ce qu'il fait quand il sort, qu'est-ce qu'il fait quand il revient à la Shigra. La Mishnah là-bas nous dit où aya ose miyad, aya ose yom tov et simcha gdola les krovav. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de ramener la proximité divine au mifran en fait, à l'épreuve de la routine. Quand l'auditeur est préoccupé par la question de mais qu'est-ce que je fais maintenant on retourne, eh bien c'est ça qu'il faut lui dire. Il faut lui dire il n'y a pas rien ne peut être comparé, au contraire, à l'assiduité du travail journalier, à cette routine qui nous paraît parfois sans ta'am et sans réach, sans odeur et sans goût. Au contraire, la vodat tamid est à keves echad ta'aseh baboker et à keves echad ta'aseh ben arbaim. Alors, mais quand même, pour ça suffit pas. Ça suffit pas. Enfin, à mon humble avis, c'est peut-être certaines personnes arrivent à ce degré. En tout cas, il faut beaucoup de, on va dire de persévérance mais si tout de même, il y a quand même des choses à faire pour quand même arriver à nous aider à continuer à avoir cette assiduité. Parfois,
Peut-être le meilleur exemple, le meilleur moyen de s'en trouver, c'est le bar mitzvah. Le bar mitzvah, on lui fait toute une fête autour de la première fois où il va mettre les tefilines. Et on va lui faire toutes sortes de joies particulières. Il y a une hitrakshut. Je comprends cette question de cette façon-là. C'est vrai. Si on était capable de prendre l'émotion que nous a inculqué notre cercle familial lors de ces festivités de la première fois où on a mis les tefilines, si on était capable de répéter cela à chaque fois qu'on mettait, il n'y aurait plus de questions. Klomar, il faut trouver moyen, par toute cette émotion, par toute cette joie, par toute cette intimité phénoménale qu'on a eue avec Akadosh Baruch Hu, de se servir de cela et de la rentrer maintenant en petite dose. Quand je vais avoir du mal à me lever le matin, oui, le minyan, comment je vais faire maintenant? J'aimerais bien dormir un peu. En plus, c'est l'hiver maintenant. Ouais, ça va être compliqué. Maintenant, on va avoir de nouveau. Je serai bien encore un peu sous ma couette. Et ben voilà, c'est ça qu'il va trouver. Il va falloir trouver le moyen de la... Et ça, c'est un travail que chacun doit faire sur lui-même, à sa façon, selon ses habitudes. Quelqu'un va se rappeler des hakafot de Simchat Torah. Ça veut dire, c'était magnifique. Yalla, ça va m'aider maintenant pour me motiver, pour me lever à la prière qui n'a rien à voir avec le hakafot. Ouais. Oui, mais c'est vrai. Certains vont se servir de la joie qu'il a eue lors des réunions familiales. On était tous ensemble. On était sous la souka. On était à Yom Kippour. Certains vont se rappeler de la bénédiction qu'il a eue au moment de la Neila par son père ou par quelqu'un de sa famille qui l'a beaucoup impressionné. En effet, il va falloir trouver par un moyen des souvenirs qu'on a créés de toute l'expérience qu'on a vécue pendant les fêtes pour de nouveau insuffler une nouvelle motivation. Alors, on va essayer de le faire pour ce mois de Cheshvan qui commence. Exactement. Et puis, on va souhaiter aussi... c'est le moment de souhaiter un bon hiver déjà. Exactement, Bari, Bezat Hashem, qu'on soit Choref tous. Bari. Exactement, Choref Bari. Ouais, c'est nos auditeurs. Plein de bénédictions et de santé. Amen, amen. Et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Toda Rabba. Toda Rabba. Kol Tov.